possibilité de t'exalter, la possibilité de pouvoir nous rassembler, Seigneur, sans être persécutés. Seigneur, nous reconnaissons que c'est une grâce de ta part. Oui, Seigneur Père, beaucoup auraient aimé pouvoir être rassemblés dans un lieu pour t'adorer. Certains sont obligés de se cacher dans les caves, dans les grottes, pour pouvoir t'adorer, pour t'exalter, parce qu'il y a la persécution dans la ville, la persécution dans le pays. Mais nous, par ta grâce, nous avons la possibilité de nous réunir sans être oppressés, sans être persécutés. Quelle grâce, Seigneur. Merci, Père. Encore plus, quelle grâce de pouvoir être rassemblés, Seigneur, ensemble, et de pouvoir la grâce d'avoir des mains pour t'acclamer, des oreilles pour t'entendre, des bouches pour crier, des cris de joie, des pieds pour danser, Seigneur. Tout cela, ce sont des grâces qui nous viennent de toi. Oh mon frère, tu ne savais pas quoi rendre grâce à Dieu pour aujourd'hui, ma soeur. Tu étais silencieux devant Dieu, mais il y a tellement de motifs d'action de grâce. Merci pour la vie, merci pour le mouvement, merci pour l'être, merci pour la capacité, merci pour mes mains, merci pour mes pieds. Père, tout cela, nous reconnaissons, c'est une grâce, Seigneur, que tu nous accordes. Et on n'attendra pas que demain, que nos bras soient pas paralysés, ou la jambe ne puisse pas bouger pour reconnaître que c'est une grâce. Non, Père, aujourd'hui, nous te célébrons avec ton main, nous te célébrons avec notre bouche, nous te célébrons avec notre corps. Et nous reconnaissons que tout cela, ce sont des grâces qui viennent de toi. Est-ce que tu es en train de rendre les actions de grâce? Est-ce que tu es en train de l'exalter? Alors, bien-aimé, proclame ses bontés. Reconnais que tout n'est que grâce. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as accompli. Alors, bien-aimé, levons la voix pour toutes les femmes dans ce lieu. Pour aujourd'hui, c'est la fête des mères, mais on célèbre toutes les femmes, car toute femme est appelée à devenir une mère, soit l'enfant spirituel ou l'enfant physique. Alors élève la voix et rends grâce à Dieu pour toutes les femmes qui seront des mères, des dispensatrices de vie. Oui, Père, Seigneur, tu as suscité parmi nous, Seigneur, des femmes qui sont de la génération de Ève, Ève qui a dispensé la vie. Père, chaque femme, Seigneur, est appelée à être une mère joyeuse au milieu de ses enfants, au milieu de son foyer, ou simplement, Seigneur, Père, une femme dont la vie bénit plusieurs personnes, Seigneur. Et ce matin, alors que le monde s'arrête pour fêter les femmes, le monde s'arrête aujourd'hui pour fêter les mères, nous voulons célébrer toutes les femmes, Seigneur, car nous reconnaissons, Seigneur, que tu pourras les utiliser pour être des dispensatrices de vie, pour remettre la vie partout où elles sont, pour faire en sorte qu'un foyer, pour faire en sorte qu'une maison devienne un foyer, un arbre de paix, une source de joie, un Éden sur terre. Alors Père, nous te remercions pour toutes les femmes dans ce lieu. Père, que ta bénédiction se repose sur elles, que tu les fasses aller de gloire en gloire cette année, Seigneur, de transformation en transformation par le Saint-Esprit. Père, nous te remercions pour toutes les femmes présentes dans ce lieu. Merci, Seigneur. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de rendre grâce pour chaque femme qui est présente dans ce lieu? Père, nous te remercions pour chacune d'elles. Et nous voulons aussi, Seigneur, maintenant, mon Père, élevons la voix et demandons au Seigneur de nous porter par sa parole. Demandons au Seigneur qui nous accorde ce matin d'entendre ce qu'il nous dit par sa parole. Car il a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de ta bouche. Alors ce matin, Seigneur, nous nous attendons pleinement à toi, Seigneur. Tu as une parole pour nous, une parole pour nous propulser, une parole pour nous emmener plus loin, une parole pour nous porter, une parole pour nous challenger, une parole pour détruire les limitations, une parole pour briser les chaînes, une parole pour nous rendre libres, une parole pour nous propulser, une parole pour nous garder, une parole pour nous porter. Père, ce matin, nous nous attendons pleinement à toi, Seigneur. Alors parle parce que ton peuple écoute, parle parce que nous sommes attentifs, parle et nous obéirons, Seigneur. Père, nous nous attendons pleinement à toi. Gloire soit rendue à ton saint nom. Père, nous voulons célébrer la grandeur de ton nom. Merci, Père, pour tout ce que tu fais et tout ce que toi tu as accompli et réalise au milieu de nous. Père, nous te remercions pour ta parole que tu as prévue pour aujourd'hui. Alors, bien-aimé, maintenant, demande l'onction de Dieu dans ce lieu. Demande la force de Dieu dans ce lieu. Demande la puissance de Dieu dans ce lieu. Qu'il te fasse du bien, qu'il guérisse les corps, qu'il restaure les cœurs, qu'il restaure les vies. Oh, bien-aimé, élevons la voix. Père, ce matin, onction de Dieu, nous t'en prions. Manifeste-toi. Tu nous as fait du bien au premier culte. Fais-le encore au deuxième culte. Restaure les cœurs, restaure les corps, restaure les vies.
propulse-nous, Seigneur. Emmène-nous, Seigneur Père, vers le chemin de la destinée. Emmène-nous, Seigneur, sur ce que toi tu as prévu pour nous. Père, nous nous attendons pleinement à toi. Ton esprit ne vient pas pour faire de la figuration. Saint-Esprit, tu n'es pas là juste pour passer, mais tu es là pour faire du bien. Tu es là pour faire en sorte qu'un vent impétueux puisse être levé dans ce lieu. Afin, Seigneur Père, tout sycomore, toute chose que tu n'as pas plantée, Seigneur, qui était plantée dans notre vie, va être arraché, enlevé au loin et jeté au feu dans le nom puissant de Jésus. Alors nous nous attendons pleinement à toi. On s'attend à la guérison, on s'attend à des miracles, on s'attend à des signes et des prodiges. Car lorsque tu parlais, toutes les personnes qui entendaient la parole étaient guéries. Alors ce matin, on s'attend à toi pleinement. Glorifie le nom de Jésus en ce lieu, puisque Jésus a dit, Saint-Esprit, que tu glorifieras son nom et tu prendras tout ce que tu as entendu de lui, tu nous les révéleras. Alors révèle-nous ce que le Père a prévu pour nous aujourd'hui. Onction de Dieu, manifeste-toi. Onction de Dieu, fais ton œuvre en ce lieu. Merci pour tout ce que toi tu vas accomplir et réaliser au milieu de nous. Père, nous te recommandons toutes choses entre tes mains. Merci pour tout ce que tu vas faire et tout ce que tu vas accomplir et réaliser au milieu de nous. Alors Père, à toi sont nos acclamations, à toi nos cris de joie, à toi nos cris de triomphe. Merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as accompli. Au nom de Jésus, et nous disons Amen, Amen, Amen. Je ne t'ai pas entendu dire Amen. Amen veut dire ainsi soit-il dans ma vie. Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons avoir une parole en local par sa grâce. Et le Seigneur a une parole pour toi aujourd'hui. Alléluia. Et avant, nous voulons encore célébrer vraiment toutes les femmes dans ce lieu. Comme on le dit ici à ICC, le jour de la fête des mères, on célèbre toutes les femmes parce que chaque femme est appelée à être une mère. Une mère n'est pas quelqu'un qui a engendré un enfant physique. Une mère est une femme qui, au travers d'elle, la vie a été accordée, la vie a été dispensée. Alléluia. Et Dieu vous appelle, vous toutes les femmes, à être ces dispensatrices de vie. Partout où vous allez, vous apporter la vie dans le nom puissant de Jésus. Même s'il y a une atmosphère de mort, rien que vous êtes là, la lumière paraît dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu soit sur vous, que Dieu vous amène encore plus loin et que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Que tout le monde me dise un bon Amen. Amen. Alors, est-ce qu'on peut saluer la personne qui se trouve à notre gauche, notre droite, cette personne de valeur avec qui le Seigneur a permis que tu puisses être connecté pendant ce culte. Amen. Et nous pouvons prendre place. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet d'être ici. Et comme je l'ai dit, le Seigneur a une parole pour nous. Et là, tu dis Alléluia. Parce qu'Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Ainsi en est-il de ma vie. Et nous voulons ce matin être dans la continuité de ce que le pasteur Yvan a commencé à enseigner la semaine dernière. Et nous sommes dans la thématique entendre et reconnaître la voix de Dieu. Entendre et reconnaître la voix de Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais bien aimé dans cette saison, j'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. Pour ma propre vie, pour mon ministère, pour mon foyer, j'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. Et tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Alléluia. Et pour cela, nous voulons nous baser sur un récit qui se situe en 1 Roi 17 à partir du verset 9. 1 Roi 17 à partir du verset 9. Donc j'explique le contexte de ce récit. Donc nous sommes à l'époque du prophète Élie. Et Élie a fermé le ciel. Il a déclaré que la pluie ne l'est pas tombée. Donc ça fait plusieurs années qu'il y a maintenant une sécheresse dans la région. Et Dieu dit à Élie d'aller à Kérith. À Kérith, il y a un torrent où il doit rester afin que Dieu puisse prendre soin de lui pendant cette saison de sécheresse. Mais à un moment donné, le torrent s'arrête et maintenant Dieu lui donne une nouvelle instruction et lui dit d'aller maintenant à Sarepta. Cela te dit, bien-aimé, c'est pas lorsque tu sens que quelque chose est en train de s'assécher ou quelque chose est en train de finir, c'est pas que Dieu n'est plus là, mais c'est qu'il est temps pour toi de passer maintenant à une nouvelle saison. Que tu puisses rentrer dans ta nouvelle saison dans le nom puissant de Jésus, une saison plus glorieuse, une saison plus intime avec le Saint-Esprit et que Dieu te fasse aller de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Amen. Donc Dieu dit ceci à Élie. Donc maintenant on est en 1 Roi 17 à partir du verset 9. Il dit, lève-toi,
va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il a dit à une veuve de nourrir Élie. Verset 10, il se leva et il alla à Sarepta. Et comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher, et il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai. Je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Et après quoi, nous mourrons. En gros, elle lui dit, je n'ai pas de quoi te donner à manger. Et pourtant, Dieu a dit que Dieu lui a ordonné à cette femme de donner à manger à Élie. Mais peut-être qu'elle n'a pas entendu ou discerné correctement la voix du Seigneur. Et Élie lui dit, ne crains point. Et il te dit ce matin, ne crains point. Ne sois pas dans l'inquiétude ce matin. Alléluia. Il dit, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord. Imagine-toi le pasteur qui vient chez toi, tu n'as pas beaucoup à manger. Il dit, d'abord tu me donnes à manger à moi. Aïe, 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 aïe. Il dit, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Et verset 14, Élie lui dit ceci, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le sol, sur la face du sol. C'est-à-dire que tant que la sécheresse est là, tu ne manqueras point à manger. Il dit ça à la femme. Et pour toi, bien-aimé, ils ont annoncé crise, ils ont annoncé difficulté, mais pour toi, sur ta table, il ne manquera jamais à manger dans le nom puissant de Jésus. Ton compte en banque ne sera jamais vide dans le nom puissant de Jésus. Et même s'il est vide, Dieu pourvoit de manière extraordinaire et de manière miraculeuse dans le nom puissant de Jésus. Tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. Alléluia. Verset 15. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Dis avec moi, selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, et aussi bien qu'Élie. Ah yes. Verset 16. La farine, qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Yes. Dis-moi un peu amen. Alléluia. Et bien aimé, ce matin, peut-être que vous êtes un peu comme la veuve de Sarepta. Peut-être que votre situation n'est pas aussi dramatique, mais comme elle, vous avez expérimenté des déconvenues ou des situations qui ont amené la confusion. Cette femme a perdu son mari. Non seulement elle a perdu son mari, elle s'est retrouvée dans des difficultés financières. Non seulement elle s'est retrouvée dans des difficultés financières, c'est arrivé au point qu'elle n'a même plus assez pour donner à manger à elle et à son fils. Ça veut dire qu'ils étaient destinés à la mort. Mais bien aimé, on doit comprendre et saisir que même dans ces situations difficiles, Dieu a un mot à dire. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais Dieu a un mot à dire sur ta situation. Et Dieu veut te conduire et te donner une instruction pour te sortir de cette situation et de t'emmener comme elle dans une situation où tu ne manqueras jamais de rien dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Parce que Dieu nous dit, il nous fait une promesse. La promesse qu'il nous fait, c'est qu'il désire nous conduire. Il le dit d'abord en Proverbe 16, verset 9. Il dit dans l'homme médite ses voies. L'homme réfléchit au chemin par où il faut passer. Mais il dit ensuite que c'est Dieu qui dirige les pas de l'homme. C'est Dieu qui fait en sorte que nous puissions arriver là où on doit aller. C'est lui qui fait en sorte que pas à pas, on arrive au bon endroit. Et si tu es ici, c'est parce que Dieu a dirigé tes pas au fur et à mesure. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Quelqu'un me dise un bon amen. Bien-aimé, Dieu dirige nos pas. Mais il nous dit encore qu'il nous promet qu'il va nous instruire. Instruire, c'est nous apprendre ce qu'il convient de faire. Et nous montrer la voie qu'on doit suivre. C'est-à-dire le chemin par lequel on doit passer. Les principes qu'on doit observer. Alléluia. Les actes qu'on doit poser. Il le dit en Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie qu'il faut suivre. Je te conseillerai. Je te donnerai des bons conseils. Des conseils sages. Et j'aurai aussi le regard sur toi. C'est-à-dire non seulement
je t'instruis, c'est-à-dire je t'apprends ce qu'il faut faire, je te montre la voie, je te conseille, c'est-à-dire que je fais le chemin avec toi, mais si tu t'égares, je te ramène sur le bon chemin. Oh, notre Dieu est merveilleux! Notre Dieu est merveilleux! Il conduit, il instruit et il garde sur le bon chemin. Sa promesse encore, il nous dit, nous ces brebis, nous qui appartenons à son peuple, il dit, Jean 10, verset 27, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Une brebis a la particularité de ne pas savoir là où sont les verts pâturages. Mais lorsqu'elle a un berger devant elle, elle suit le berger et le berger l'emmène au bon endroit. Le berger la protège face aux attaques du loup. Le berger prend soin d'elle. Oh bien-aimé, nous avons le bon berger avec nous qui nous conduit sur les bons chemins, qui nous conduit vers les verts pâturages. Et comme disait David, même si on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal parce qu'il est avec nous. Sa houlette, son bâton nous rassure. Alléluia. Oh bien-aimé, est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu qui désire nous conduire, qui désire nous montrer la voie, qui désire nous montrer le chemin. Oh oui, bien-aimé. Ah yes. La vérité, c'est que Dieu désire nous conduire au travers de toutes les saisons de la vie. Il veut que nous puissions nous en sortir. Il veut que nous puissions avancer. Il veut que nous puissions progresser. Il veut que nous puissions aller de gloire en gloire. Pourquoi? Pour que toi et moi, nous devenions des véritables témoins. Que Dieu puisse prouver au travers de ta vie, au travers de ma vie, voici ce que Dieu est capable de faire lorsqu'on se laisse façonner par Dieu et conduire par le Seigneur. Je dis que tu es appelé à être un véritable témoin. Tu es appelé à être un véritable témoignage. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit que ceux qui se confient en lui, ceux qui mettent leur confiance en lui, ils ne seront point confondus. Ils ne vont pas point connaître la confusion. Oh bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu sois dans la confusion. C'est pour ça qu'il veut te parler et qu'il veut te conduire. Alléluia. Et l'enjeu pour nous, c'est d'entendre et de reconnaître sa voix. Père, qu'est-ce que tu dis? Comment tu parles? Père, j'ai besoin d'entendre ta voix. On doit apprendre à discerner sa voix. Et Dieu parle de différentes manières. On le verra peut-être une prochaine fois. Mais notamment, il parle au travers de ses prophètes. 2 Chroniques 20 nous dit ceci: confiez-vous en l'Éternel. Alléluia. Et dit l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. C'est-à-dire, mets ta confiance en Dieu, tu seras rendu inébranlable dans ta foi. Tu seras rempli de confiance. Et il dit ensuite, confiez-vous en ses prophètes. C'est-à-dire les gens qui parlent de la part de Dieu, et vous allez réussir. J'ai dit, vous allez réussir. Dans les études, vous allez réussir. Dans le foyer, vous allez réussir. Dans les affaires, vous allez réussir. Et dans votre relation avec Dieu, vous allez réussir. Alléluia. Et Dieu dit qu'il va établir des prophètes dans notre vie, des personnes qui parlent de la part de Dieu afin de nous guider et de nous conduire. Et par la grâce de Dieu, au sein de la famille, un pasteur chrétien, le pasteur Yvan est notre pasteur, mais il est aussi notre prophète, celui par lequel Dieu nous parle et nous instruit pour les voies qu'on doit suivre. Alléluia. Et il y a une parole que Dieu a dit au travers du pasteur Yvan. Il a dit ceci: en cette période de crise où les prix ne cessent d'augmenter, semer est la seule solution pour que le peu devienne beaucoup. Et là, tu dois dire... Il dit pour expérimenter la multiplication divine. Et là tu dis, et il dit ceci comme instruction: alors décide de semer régulièrement. Semer tes finances, mais pas seulement. Sème toi-même. Sème-toi toi-même. C'est-à-dire, plante-toi en semant tes dons, tes talents, tes capacités. Attends, tu dis amen, 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 amen. Quand tu dis amen, il les augmente. Il dit, tu dois semer tes dons, tes talents, tes capacités. Et en t'offrant, en rendant service au plus grand nombre. C'est-à-dire, mets à disposition tes dons et tes talents. Alléluia. Et il dit ceci: tu es un entrepôt rempli de semences. En toi, il y a la semence d'une grande destinée. En toi, il y a la semence d'une femme d'affaires qui est dangereuse et redoutable. En toi, il y a la semence d'un homme vaillant comme David qui renverse des Goliaths dans le nom de Jésus. Et en plus, en toi, il y a la semence d'un peuple glorieux, d'un peuple puissant, d'un peuple conquérant. Oh, dis-moi un beau amen. En tout ça, en toi, il y a tout ça. En tout ça, il y a nous. Alors il dit, alors augmente la qualité de ta semence. C'est-à-dire, sois plus diligent, sois consistant,
sois excellent dans tout ce que tu fais. Et il a été dit, et si tu agis ainsi, tu expérimenteras une multiplication par 10 au nom de Jésus. Alléluia. Et là, tu auras dû acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la parole que Dieu nous a envoyée afin que nous puissions traverser la crise. Dieu est merveilleux. Il n'attend pas que la crise arrive. Il nous donne l'instruction afin que nous puissions traverser la crise. Et Dieu a parlé. Mais quelle est ton attitude face à cette parole que Dieu a annoncée au travers de son prophète? As-tu commencé à marcher sur cette parole? C'est-à-dire, est-ce que tu as pris le temps d'identifier les dons, les talents, les capacités que tu vas pouvoir mettre au service du monde? Est-ce que tu as commencé aujourd'hui à te perfectionner, à rendre le don et le talent que tu avais, l'amener à l'expertise, le rendre excellent? Bien-aimé, Dieu a parlé, on doit marcher sur la voie qu'il a tracée. Alléluia. Parce que bien-aimé, ta capacité à marcher sur la parole de Dieu, c'est ça qui va déterminer si tu vas passer ou pas la tempête. Mais je te vois comme moi marcher sur l'eau dans le nom de Jésus. Quand la tempête va se lever, tu vas marcher sur l'eau, ou plutôt devrais-je dire, tu vas marcher sur la parole de Dieu. Alléluia. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Oh non, non, dis le plus fort, merci pour ta parole. Alléluia. Bien-aimé, Dieu parle. Dieu parle. Mais non seulement il parle au travers des prophètes, au travers du prédicateur, au travers du pasteur, mais il veut aussi te parler à toi-même directement. Alléluia. Parce que entendre Dieu ne va pas forcément te délivrer de la situation, mais entendre Dieu te confère une assurance, une détermination, une conviction au milieu de la tempête. Le feu là, il ne va jamais me toucher parce que je sais qu'il m'a dit que je passerai. Ces flots ne vont pas me submerger parce qu'il a dit allons de l'autre côté. Le vent peut se lever. J'ai une parole qui me dit je passe. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. J'ai une parole qui me dit que je passe. Tu as besoin d'entendre Dieu au cœur de l'épreuve. Et parfois quand Dieu te parle, ce qui te dit contredit ce que tu vis. Tu es dans le lit de l'affliction, dans le lit de la maladie, mais tu entends une voix qui te dit « ça va aller, tout va bien, tu es déjà guéri, ton corps est restauré, tu es en bonne santé, ça fait mal, il y a des douleurs, mais une voix te dit « ça va aller ». Et la Bible nous dit « lorsque l'esprit a battu, alors le corps ne peut pas se relever, mais quand je reçois une parole, l'esprit est fort et le corps finira par se relever ». Dis-moi un bon amen. Alléluia. Des fois, tu passes par des moments de crise financière. C'est pas évident. Tu as du mal à joindre les deux bouts. Mais tu entends une voix qui te dit « Tu es béni, tu es prospère, tu as suffisamment assez, ça va aller, tu vas t'en sortir. » Oh bien-aimé, merci Seigneur pour ta parole qui nous donne de l'assurance au cœur de l'épreuve. Merci pour ta parole qui nous assit, Seigneur Père, dans une confiance et un repos. Merci notre Dieu. Parfois même, tu passes par des addictions, par des dépendances, mais une voix qui te dit, tu es libre. Les chaînes sont brisées, les chaînes sont anéanties. Oh, l'oppression cesse maintenant. Oh, bien-aimé, la parole de Dieu. Dieu est comme ça. Il annonce toujours ce qu'il va faire dans notre vie. Celui qui est capable de regarder Abraham et dire Abraham, je vais changer ton nom et le changer en Abraham. C'est-à-dire, je vais mettre mon nom dedans et maintenant je vais t'appeler père de multitudes. Mais il appelle père Abraham alors qu'il n'a même pas un seul enfant. Et les gens lui disent à chaque fois, ah, comment tu t'appelles? Je dis, je m'appelle Abraham. Mais les gens le regardent, disent, mais tu n'as pas, où est ta multitude? Il dit, il m'a appelé Abraham. Et Abraham a confessé toujours ce nom. Et Abraham, aujourd'hui, le père de la foi, le père de la multitude. Regarde toute cette multitude. Nous sommes tous les héritiers de Abraham. Oh, y a-t-il des Abraham en ce lieu? Y a-t-il des personnes qui ont reçu un nom de Dieu? Hier, on t'appelait la pauvre, la minable. Mais Dieu t'a dit, tu es la splendeur, tu es la merveilleuse, tu es la glorieuse. Voici ton nom. Dieu te disait, tu es le petit. Oh non, non, Dieu t'a appelé vaillant héros comme il a fait pour Gédéon. Voici ton nom, voici ton nom. Et c'est celui-là que tu dois confesser parce que c'est celui-là que j'ai entendu. C'est celui-là que j'ai entendu.
C'est celui que j'ai entendu. Peut-être que j'ai subi des échecs. Peut-être que j'ai subi des défaites. Mais il m'a dit, je suis vaillant héros. Yes. Et ce nom parlera. Cette parole parlera dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu dois entendre Dieu par toi-même. Parce que Dieu peut nous parler par les uns et les autres, mais on a besoin d'une confirmation de la part du Seigneur. J'ai lisé un livre qui s'appelle « Est-toi Seigneur ?» écrit par le fondateur de Jeunesse en Mission. Il expliquait sa démarche pour apprendre à écouter la voix de Dieu. Comment, au travers de cette écoute de la voix de Dieu, il a pu mettre en place toutes les campagnes d'évangélisation de Jeunesse en Mission. Donc c'est un grand organisme qui font beaucoup d'œuvres missionnaires. Et il racontait qu'alors qu'il était enfant, au sujet de son père était prédicateur de l'évangile. Et son père est venu à un moment donné les voir. Il dit, je dois aller prêcher l'évangile, mais dans un autre état de l'Amérique, parce qu'il vivait aux États-Unis. Et on était au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et donc le père, devant aller évangéliser, voit le fils aîné qui avait 10 ans. Il dit, bonhomme, maintenant c'est toi le responsable de la maison. C'est toi l'homme de la maison. Imaginez le gamin de 10 ans. Quel poids, aïe, 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 aïe. Et le père avait promis qu'il allait les appeler au téléphone pour leur dire que tout va bien. Mais quelques temps après, on les a appelés. On dit, votre mari, en appelant la mère, votre mari a une appendicite sévère. Et l'appendicite, on sait que c'est bénin. Mais à l'époque, on est à la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a plus de médicaments, notamment la pénicilline. Donc, on ne peut pas l'opérer. Et là, dans ces cas-là, bien aimé, il y a un recours qui s'appelle la prière. Qui dit, moi, amen. J'ai dit, il y a un recours qui s'appelle la prière. Et certainement, elle a donné le sujet de prière à l'église. Priez pour mon mari afin que Dieu puisse agir. Des serviteurs de Dieu, il est parti en mission. Il n'y aura pas de confusion dans le nom de Jésus. J'ai dit, il n'y a pas de confusion dans le nom de Jésus. Alléluia. Et certainement, l'église a prié. Et un frère est venu voir la femme. Elle s'appelait, la famille s'appelait Cunningham. Et elle l'appelait Sœur Cunningham. Cet homme était un responsable des pompes funèbres de la ville. Il a dit, Sœur Cunningham, j'ai une vision. J'ai vu votre mari rentrer à la maison dans un cercueil. Certainement, il visait son business, je ne sais pas, quelque part. Et les enfants entendant ça, les enfants ont dit, oh là là. Les enfants ont commencé à paniquer. Imaginez-vous, quelqu'un vient vous dire que le père va bientôt mourir. Mais la mère est restée calme. Dis-moi, elle est restée calme. Elle est restée calme. Elle a dit, j'ai entendu ce que vous avez dit. Mais je crois que si c'est la vérité, Dieu est aussi capable de me parler. Alléluia. Bien-aimé, un prophète peut te parler. Une sœur peut t'annoncer quelque chose. On peut te dire, j'ai reçu une vision d'eux. C'est bien. Mais toi, va consulter Dieu et demande-lui, qu'est-ce que lui, il a dit? Qu'est-ce que toi, tu as dit? Seigneur, confirme la parole de ton serviteur. Confirme la parole de ce frère. Confirme la parole. Alléluia. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a demandé à Dieu, elle a interrogé Dieu, mais c'est quoi l'issue de cette affaire? Et à son tour, elle a aussi eu un rêve. Et dans ce rêve, elle voyait son mari en pyjama en train de prendre le train et d'arriver à la maison. Et donc, imagine-toi le matin quand elle s'est levée. Elle a dit, les enfants, séchez vos larmes parce que j'ai reçu une parole de Dieu au travers d'une vision. Papa rentrera à la maison. Ah bon? Comment? En pyjama. En pyjama? En pyjama. C'est ce que Dieu a dit. Et ça paraît saugrenu, ça paraît bizarre. Mais c'est ce qui s'est passé. Parce que le mari, ils ont réussi à le rapatrier, mais il fallait qu'ils prennent un train de nuit. Et un train de nuit, ils l'ont mis en pyjama. Donc il a pris le train de nuit en pyjama et il est arrivé à la maison. Ah, bien-aimé. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Et bien-aimé, je crois que le Seigneur, voulant guérir cet homme, a donné dans la femme une vision de ce qu'il pouvait faire. Et la femme, recevant cette vision, la foi est née en elle. Elle a dû dire aux enfants, les enfants, vous savez, Matthieu 18, 19, si 2 personnes s'accordent pour demander une chose quelconque, alors Dieu nous exauce. Et ils se sont mis ensemble, Père, sur la base de la vision que tu nous as donnée,
guéris mon mari, restaure sa santé, rétablis-le. Oh, et là, Dieu a vu la foi et Dieu a intervenu et Dieu a mis cet homme dans le train et il est arrivé à la famille. Oh, bien-aimé, acclamons le Seigneur, lui qui met en nous ses pensées, lui qui met en nous ses paroles, afin que nous puissions prier sur la base de sa parole. La foi, sur la base de sa parole, produit des miracles. Reçois beaucoup de paroles de Dieu, reçois beaucoup de visions de Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour ton entreprise, pour ton assemblée. Ainsi, tu vas prier et tu vas voir Dieu faire des grands miracles. Oh, que quelqu'un me dise un bon Amen. Dis-moi, Père, parle-moi. Ah oui, bien-aimé, il faut que Dieu nous parle. Mais la vérité, c'est que nous tous, nous avons fait l'expérience d'entendre la voix de Dieu. À quel moment? Au moment où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Parce que ce jour-là, tu te trouvais peut-être dans une église, d'autres peut-être dans un métro, d'autres peut-être dans un lieu, dans un appartement. Mais la voix que tu as entendue, ce n'est pas la voix du pasteur. Ce n'est pas la voix de l'évangéliste ou du frère ou de la sœur. Non, bien-aimé, c'est Dieu qui t'a parlé directement ce jour-là. La Bible nous dit en Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte des cœurs, je frappe. » Et il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est ce qui s'est produit. Tu as entendu la voix de Dieu. Tu as ouvert ton cœur et Dieu est rentré. Dieu a fait sa place en toi. Dieu a transformé ton être. Dieu a transformé ta personne. Oh bien-aimé, cela a été rendu possible parce que tu as entendu la voix de Dieu. Dis-moi un bon Amen. Alléluia. Mais le challenge aujourd'hui, c'est comment faire en sorte de pouvoir l'entendre au quotidien. C'est ça la difficulté. C'est ça le challenge que nous avons. Et bien-aimé, l'entendre au quotidien va être les conséquences de ta marche avec lui, de ta communion avec lui, de ton intimité avec lui, de ton obéissance avec lui. C'est comme une relation qui s'établit au fur et à mesure, une relation de confiance qui s'établit au fur et à mesure entre un père et son fils, un père et sa fille. Et au fur et à mesure, il devient de plus en plus aisé de discerner sa voix. Mais la question, c'est est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu marches avec lui? Mais qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Dieu? Est-ce que marcher avec Dieu, ça veut dire venir à l'église? Pas seulement, bien-aimé. Marcher avec lui. Salomon étant devenu roi, Dieu l'a interpellé. Il dit, Salomon, tu veux réussir? Est-ce que tu veux réussir? Est-ce que tu veux réussir? Est-ce que tu veux remplir tous tes jours sur la terre? Alors marche avec Dieu. C'est ce que Dieu a dit à Salomon en 1 Roi 9 à partir du verset 4. Il dit, et toi, Salomon, si tu marches en ma présence, comme a marché David, avec sincérité de cœur et droiture. Et il précise maintenant c'est quoi marcher. Il dit, faisons tout ce que je t'ai commandé. Dis avec moi, tout ce que je t'ai commandé. Et il dit, si tu observes mes lois et mes ordonnances, alors je ferai quoi? Je t'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël. Comme j'ai déclaré à David ton père en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. J'ai fait une promesse à ton père parce qu'il a marché avec moi. Pour que cette promesse puisse s'accomplir, toi Salomon, tu dois marcher avec moi. Et si tu le fais, je vais t'établir pour toujours. Je vais te positionner pour toujours. Je vais te garder pour toujours. Je vais prendre soin de toi pour toujours. Il dit, Salomon, marche avec moi, c'est-à-dire respecte mes commandements, respecte mes principes. Bien-aimé, tu veux que Dieu commence à te parler? Marche selon ses commandements, marche selon ses principes. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand Dieu dit pardonne, tu dois marcher dans la voie du pardon. Tu dois lui demander, même quand c'est difficile, Seigneur, accorde-moi, donne-moi la force, la capacité de pardonner. Est-ce que j'aime avec Dieu? Il ne demande jamais quelque chose qu'on ne peut pas accomplir. Et encore plus, il nous donne sa grâce pour que nous puissions l'accomplir. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce pour pouvoir pardonner. Et il te donne cette grâce pour le faire et l'accomplir. Alléluia. Des fois, il te dit,
Aime ta femme. Elle me fait mal à la tête. Il te donne la grâce de supporter et de aimer ta femme, de la sanctifier par la parole en lui disant, bébé, tu es belle, bébé, tu es excellente. Et surtout aujourd'hui, c'est la fête des mères. Alors parle à ta femme. Donne-lui un joli cadeau. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Tu dois marcher dans la voie de l'amour. Et toi, ma sœur, il te dit, respecte ton mari, honore-le, sois soumise à lui. Parfois, il a un côté foufou, mais respecte-le, honore-le. Quelqu'un me dise un bon amen. Sois lui soumis, c'est-à-dire, sois sous la mission. Ça, c'est profond, ça. Dieu nous a expliqué les choses sur la mission, on en parlera. Ce n'est pas être écrasement. Être sous la mission, c'est une femme qui a compris que par ses prières, par son encouragement, elle est capable de porter son mari et l'amener là où il doit être. Ah, on va partager ça un jour. On va partager ça un jour. Alléluia. Amen. Dieu te dit de respecter et d'honorer tes parents. Tu dois marcher dans cette voie. Parfois, ce n'est pas simple. Parfois, ce n'est pas évident. Mais demande à Dieu la grâce de marcher selon sa parole. Souvent, on dit, j'aime Dieu. Mais bien aimé, aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Et chaque jour, tu dois dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de t'aimer. C'est-à-dire, accorde-moi la grâce de marcher selon tes commandements, selon tes principes. Parce que quand je le fais, je suis en train d'honorer le Seigneur. Je suis en train de lui accorder la révérence. Je suis en train de lui montrer l'importance qu'il a pour nous. Et nous, lorsque un enfant, on lui donne des instructions, il nous obéit, on est heureux. On veut lui partager plus de secrets, n'est-ce pas? Mais quand il désobéit, au bout d'un moment, tu ne parles même plus. Tu le vois faire, tu dis. Parce qu'il a désobéi. Avec Dieu, c'est la même chose. C'est l'attitude d'obéissance qui fait dire à Dieu, cet homme-là, cette femme-là, je peux lui confier encore plus. Je peux lui livrer encore plus de secrets. Je peux lui révéler encore plus de choses. C'est pour ça que Psaume 25, 14 dit, l'amitié de l'Éternel, l'intimité avec Dieu est pour ceux qui le craignent. C'est-à-dire ceux qui le respectent, ceux qui ont un lien avec lui. Que Dieu t'accorde cette intimité dans le nom de Jésus. J'ai dit que Dieu t'accorde cette intimité dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu dois marcher avec Dieu, obéir à ses instructions. La vérité, bien-aimé, c'est si depuis un moment, tu n'entends plus la voix de Dieu, tu n'entends plus Dieu te conduire, c'est que la dernière instruction, tu n'as pas obéi. Il y a une parole qui t'a donnée il y a quelques mois. Une parole qui t'a donnée il y a 2 ans. D'autres, 5 ans, qui t'a donné une parole. Tu n'as pas obéi à cette parole-là. Mais c'est comme le GPS. Lorsque tu es sur une mauvaise voie, le GPS nous dit demi-tour, retourne là où Dieu t'a parlé. C'est ce que le Seigneur nous a exprimé avec le pasteur Yvan. Retourne à la parole que tu as négligée. Reviens pour obéir à l'instruction qu'il t'avait donnée. Peut-être il y a quelques mois, il y a 1 an, il y a 2 ans. Bien-aimé, retourne obéir à la parole. Et ce que j'aime avec Dieu, ce que j'aime avec notre Seigneur, il est celui qui nous permet les années, qui nous permet de rattraper, de récupérer les années que les sauterelles ont volées. C'est-à-dire, va obéir à cette parole et tu verras que tout va s'accélérer. Tu vas aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, rapidement dans le nom puissant de Jésus. Oh, je te vois évoluer rapidement, je te vois progresser rapidement, je te vois aller de gloire en gloire rapidement, je te vois propulser dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, je t'en prie, je t'en conjure, va devant Dieu, demande pardon, j'ai désobéi, mais Seigneur, maintenant je veux obéir. Et la voix de Dieu va se faire entendre. Tu vas entendre la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Et alors, bien-aimé, on a expliqué qu'il faut marcher avec Dieu, obéir à sa parole. Mais aussi, il faut s'assurer aussi que rien ne vienne boucher tes oreilles. Et là, je ne parle pas, je parle vraiment d'attitude de cœur, de disposition de cœur qui peuvent nous empêcher d'entendre la voix de Dieu. Revenons sur le récit dans lequel nous étions en 1 Roi 17 avec la veuve de Sarepta. Quand on regarde son attitude, tout à l'heure je l'ai dit, Dieu lui a dit, j'ai ordonné à la femme de te nourrir. Mais quand on voit finalement que l'homme de Dieu lui dit, fais-moi quelque chose, elle dit non, je n'ai rien en fait. Donc on voit qu'elle n'a pas saisi véritablement ce que Dieu voulait lui dire. Et elle n'a pas compris une chose, c'est que Dieu voulait la faire rentrer dans une saison d'abondance.
Mais pour cela, il fallait qu'elle sème ce qui lui restait. Et Dieu voulait donner ce principe-là. Dieu voulait dire, sème, ainsi tu vas rentrer dans l'abondance. Mais Dieu ne l'a pas dit comme ça. Dieu l'a dit, nourris le serviteur. Vous savez, avec Dieu, parfois ces instructions vous paraîtront bizarres, incompréhensibles. Mais bien aimés, derrière une instruction de Dieu, il y a une bénédiction. Derrière une instruction de Dieu, il y a une faveur. Et parfois, il faut savoir obéir et lui faire confiance que véritablement, ce qu'il dit, c'est pour mon bien. Parce que parfois, quand tu entends ça, tu dis, mais en quoi c'est pour son bien? Il ne lui reste pas beaucoup à manger. Au moins, qu'elle se fasse un bon repas et puis voilà. Non, le serviteur dit, donne-moi un peu aussi, mais toi aussi. Mais derrière, il y avait une bénédiction. Derrière, il y avait une faveur. Alléluia. Et en fait, cette femme, on peut s'interroger aussi sur quelles sont les raisons qui l'ont empêché de bien entendre la voix de Dieu. Et cela, ça va nous parler aussi à tout à chacun par la grâce de Dieu. La première chose, on peut se dire peut-être qu'elle a été trop centrée sur sa situation, sur ce qu'elle voyait. Et c'est vrai que la situation paraissait dramatique. Tu regardes, il reste un peu de farine, il reste un peu d'huile, il ne reste pas grand-chose. Comment on va faire? Les 500 te disent que c'est dramatique. Imaginez-vous, vous venez devant Dieu. Seigneur, ma situation là, si tu ne fais rien, si tu n'agis pas, mais comment je vais m'en sortir? Et tu pries, il te dit, nourris le pasteur. Quoi? Non, mais je te parle de ma situation là. Et là, certains vont dire, non, mais là, je crois que le diable m'a parlé. Je priais, mais le diable m'a parlé là. Je parle de ma situation, il me dit, nourris le pasteur. Franchement, le diable est méchant. Et des fois, tu es là, tu pries pour tes challenges et tu sens dans ton cœur, prie pour l'autre sœur. Là, tu dis, mais j'ai mes challenges à moi. Mais là, Dieu est en train de nous enseigner un principe important, bien-aimé. Le principe est le suivant. Si tu veux que ta vie puisse connaître un essor, tu vas devoir prier, t'investir, faire en sorte que l'autre aussi puisse connaître un essor avant toi. Alléluia. En d'autres termes, tu vas arroser les autres afin que toi aussi tu sois arrosé. C'est ce que nous dit Proverbe 11, 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Comment? Celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est-à-dire que pour faire du bien, pour avoir mon bien, je dois faire du bien à quelqu'un. Je dois m'intéresser, avoir compassion des problèmes de quelqu'un d'autre. Et ce que Dieu nous a dit au travers de son serviteur, il a dit, mettez vos dons et vos talents au service des autres. Faites du bien aux autres. Ainsi, le bien que vous allez faire, ça va revenir sur vous en termes de provision, d'opportunités, de contrats, etc., etc., etc. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce matin? Ne sois pas centré sur toi-même, mais réalise, bien-aimé, que les situations par lesquelles tu passes, d'autres passent par cette situation. Et que si tu passes par cette situation, Dieu l'a permis afin que toi, triomphant de situation, tu puisses amener d'autres à triompher. Moi, j'ai dit, Seigneur, j'ai pris une décision. Seigneur, quelles que soient les situations par lesquelles je passe, je vais venir devant toi. Je vais prier pour que tu me sortes de là. Pas à cause de moi, mais à cause de tous ceux qui passent par les mêmes situations, qui ont besoin d'une solution, qui ont besoin que quelqu'un puisse montrer la voie pour s'en sortir. Ah oui, bien-aimé, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à résoudre ces problèmes, pas pour moi seulement, mais à cause de tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous observent, qu'ils voient qu'avec toi, c'est possible. Avec toi, Père, on peut faire l'impossible. Avec toi, les portes s'ouvrent. Avec toi, la mer rouge s'ouvre. Avec toi, un vent impétueux nous transporte plus haut. Avec toi, Père, nous sommes protégés et gardés. Avec toi, la gueule de lion se ferme. Avec toi, Père, dans la fournaise ardente, tu es avec nous, on sort sans dommage. Oui, oh bien-aimé, tu dois avoir cette détermination. Alléluia. Et quand tu le fais, bien-aimé, Dieu parle. Parce qu'il a trouvé quelqu'un en qui il va accomplir toutes ses volontés. Alléluia. Amen. Parce qu'il a une volonté pour toi, mais il a une volonté pour ton frère, pour ta soeur. Que tu sois cet homme ou cette femme dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Mais cette femme, on ne la blâme pas. Parce que quand on voit la situation, on peut facilement sombrer dans l'inquiétude. Et c'est ce qui lui est arrivé. Parce que l'homme de Dieu lui a dit, Élie lui a dit, ne crains pas. Elle est sombrée
sombrer dans l'inquiétude. Et bien aimé, quand tout semble aller mal, on peut sombrer facilement dans l'inquiétude. Mais bien aimé, il y a un choix à faire. Est-ce que tu vas regarder la situation, amplifier la situation, c'est-à-dire ruminer sur la situation, repenser la situation, réaliser que ce n'est pas possible, regarder ce que tu as par rapport à la situation, comme cette femme, il reste juste un peu de farine, un peu d'huile, c'est pas assez, mais demain comment faire, demain après-demain comment faire, et quand tu fais ça, bien aimé, tu amplifies le problème, mais tu as une autre voie de penser à ce Dieu qui pourvoit à tous tes besoins pour chaque jour. Merci Seigneur, aujourd'hui tu as pourvu pour un peu de farine, un peu d'huile. Père, pour demain, je te fais totalement confiance. J'ai l'assurance que tu es un grand Dieu. Je ne sais pas comment tu vas le faire, comment tu vas le réaliser, mais Père, tu vas pourvoir d'une manière ou d'une autre. Tu vas pourvoir d'une manière ou d'une autre. Oh bien-aimé, ne sombre point dans l'inquiétude. Parce que l'inquiétude bloque ton esprit. L'inquiétude empoisonne ton esprit. Regardez, quand on est inquiet, on n'arrive pas à trouver des solutions. On n'arrive même pas à voir où est la bénédiction. Et tout de suite, on va chercher des solutions qui n'ont aucun sens. Tout ça à cause de l'inquiétude. Et Jésus, même ses disciples aussi, par moments, s'inquiétaient. En Matthieu 6, verset 25, il leur dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie et de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'était pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Verset 31, il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Il dit non, il dit verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui s'en inquiètent, qui les recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il sait que tu en as besoin. Il sait que tu dois être vêtu. Il sait que tu dois manger. C'est pourquoi des fois, tu serais simplement en train d'adorer Dieu, de l'exalter. Tu lui fais confiance. Tu es Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, une sœur vient te voir. Dieu m'a mis à cœur de te donner 50 €. Dieu m'a mis à cœur de t'acheter un costume. Dieu m'a mis à cœur de faire telle ou telle chose pour toi. Oh bien-aimé, l'Éternel, Dieu sait ce dont tu as besoin. Ne t'inquiète pas. Et verset 33, il dit, recherche premièrement le royaume et sa justice. Et tout le reste sera donné par-dessus tout. Le royaume, c'est le Saint-Esprit. Recherche la présence de Dieu. Recherche l'intimité avec Dieu. Invite Dieu au milieu de ta situation. Invite Dieu au milieu de ton foyer. Invite Dieu au milieu de ton travail. Ne t'inquiète pas. J'ai dit, ne t'inquiète pas. Invite-le, invite-le, invite-le. Parce qu'il dit, lorsque tu pries, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Esprit de Dieu, viens régner dans ce foyer. Esprit de Dieu, viens régner dans cette assemblée. Esprit de Dieu, viens régner dans cette situation. Esprit de Dieu, viens régner. Je recherche la personne du Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit. Et lui va me guider dans la justice. Savoir quoi faire, c'est ça la justice, les principes de Dieu. Il va me guider, mais invite-le, invite-le, recherche-le, ne t'inquiète pas. Don't worry, be happy. Ne t'inquiète pas. Invite le Saint-Esprit dans ta situation. Recherche la présence de Dieu. Recherche ce que Dieu dit dans cette situation. Remets le Saint-Esprit au centre de ta vie. La semaine prochaine, c'est la Pentecôte. Commence déjà aujourd'hui à renouer cette intimité avec le Saint-Esprit. Réalise qu'il est là, qu'il est présent partout où tu vas. Et à partir de ce jour, quand tu sais qu'on s'inquiète, on parle souvent à soi-même. Oh, je ne sais pas comment je vais faire, je ne vais pas y arriver. Parle au Saint-Esprit. Esprit de Dieu, je ne sais pas comment faire. Pour ces enfants, je ne sais pas comment faire. Pour mes examens, je ne sais pas comment faire. Mais tu es l'esprit de sagesse. Tu es l'esprit de connaissance. Tu es l'esprit de révélation. Tu es l'esprit de gloire. Tu es l'esprit d'intelligence. Alors revêt-moi de toi. Inspire-moi, guide-moi, remplis-moi. Prends les neurones et connecte-les. Prends les maths et explique-moi les maths. Montre-moi les principes pour faire en sorte que ce mari soit un peu moins bruyant. Il te connectera à sa connaissance. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Et l'état plus profond, plus bas encore que l'inquiétude, c'est l'amertume. Et cette femme, potentiellement, elle est arrivée jusqu'au stade de l'amertume. L'amertume, bien aimé,
C'est un sentiment qu'on ressent, à la fois de tristesse, de découragement, mêlé à de la rancœur, et parfois même de la rancœur vis-à-vis du Seigneur. Suite à quoi? Une humiliation, une honte, un échec, une injustice ou une déception. Imaginez-vous cette femme, mari décédé, difficulté. Maintenant, l'enfant va mourir. Elle aussi, elle va mourir. Et l'amertume, bien-aimée, peut rentrer. Mais la Bible nous montre que l'amertume est un véritable poison. L'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, n'attristez pas le Saint-Esprit. Éphésiens 4:30. C'est-à-dire, ne bloquez pas l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut vous parler, mais il y a des dispositions de cœur qui bloquent la voix du Saint-Esprit. Et disposition du cœur, c'est verset 31 de Éphésiens 4. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Il dit que l'amertume ne soit pas vue au milieu de vous. Est-ce que tu me suis? Dans les Épîtres aux Hébreux, il est dit encore, Hébreux 12, verset 15, il dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la capacité que Dieu te donne dans une situation donnée. Parce qu'il dit, dans le livre des Corinthiens, qu'il n'y a aucune tentation qui sera trop forte. Mais Dieu donnera toujours la possibilité d'en sortir. C'est-à-dire, si tu passes par une épreuve, il y a la grâce de Dieu pour triompher de cette épreuve-là. C'est ça que ça veut dire. Et il dit ici, ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Vous passez par des moments difficiles. Ne laissez pas l'amertume vous envahir, parce que sinon je ne peux plus parler. Vous n'allez plus entendre ma voix. Alléluia. Il dit dans Hébreux 12, verset 15, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause de trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. L'amertume, bien aimé, empêche d'entendre la voix de Dieu. Et il y a parfois beaucoup de situations qui peuvent nous rendre véritablement amers. Dans Exode 15, on le voit avec le peuple hébreu. Ils sortent d'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est sortir du monde. C'est maintenant, tu es en Christ. Et on t'a dit, Christ change les vies. Et là, tu dis, Christ nous construit un avenir glorieux. Et là, tu dis, donc ils sortent du monde. Et donc, du coup, ils sont dans les déserts joyeux. Yes, yes, comme ça, en train de danser, tout ça. Yeah, yeah. Après, à un moment donné, dans les déserts, ils ont chaud, ils ont soif. Et maintenant, ils voient de l'eau. Ils disent, yes, de l'eau. Et ils courent. Et ils plongent dans l'eau. Boum. Et ils boivent l'eau. Et goûtent l'eau. C'est amer. C'est pas bon. Tu as donné ta vie au Seigneur. Tu dis, mais franchement, ma vie, ça va aller. Mais depuis, tu ne trouves pas de boulot. Tu dis, maintenant, ça va aller. Mais dans le couple, c'est encore compliqué. Tu passes même peut-être par des situations de maladie. Tu dis, mais Seigneur, c'était écrit où? Ah oui, il y aura des tribulations. Ah oui, c'était écrit. C'était écrit. Il y aura des tribulations, il y aura des difficultés. Mais il a dit, tenez bon parce que j'ai vaincu le monde. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et on peut parfois se retrouver amer. Et le peuple s'est retrouvé amer. Ils ont commencé à vouloir lapider Moïse. Mais pourquoi tu nous as ramenés là? Fallait nous laisser là-bas. Mais il y a une autre attitude qu'on peut faire lorsque la situation est difficile, lorsque la situation est amère. C'est ce que Moïse a fait. Donc en Exode 15, au verset 25, la Bible nous dit ceci. Donc ils ont mis la version Summer. Mettez la version Louis II, s'il vous plaît. Dans la version Louis II, il dit ceci. Moïse cria. Moïse n'a pas prié. Moïse a crié, c'est quoi? C'est faire d'intenses supplications devant le Seigneur. Pour dire, Seigneur, là c'est chaud. Là, il faut que tu interviennes. Là, il faut que tu agisses. C'est comme Bartimée devant Jésus, alors qu'il y a des milliers de personnes. Bartimée a crié de tout son cœur, Fils de David, aie pitié de moi. Quand la situation devient amère, bien-aimé,
Là, c'est le temps de crier à Dieu. C'est le temps de venir devant le Seigneur et dire, Seigneur, ce n'est pas ce qui était prévu. Ce n'est pas là la destination. Ça peut durer un temps. Mais Père, tu dois me montrer qu'est-ce que toi tu me dis dans cette situation. Tu m'appelles à la gloire. Tu m'appelles à l'intimité avec toi. Tu m'as dit, Seigneur, je peux te faire confiance. Père, cette situation, tu dois me parler. C'est le moment où il faut crier à Dieu. C'est le moment où il faut venir devant sa présence. Tu dis, Seigneur, parle-moi, instruis-moi. Père, tu dois m'expliquer qu'est-ce qui se passe. Seigneur, tu dois trouver une solution pour cette situation. Parce que si tu ne le fais pas, Père, je serai amer. Si je suis amer, je serai séparé de toi. Et Seigneur, ce n'est pas ce que je veux. Et dans ces moments-là, bien-aimé, tu vas apprendre à lutter jusqu'au sang. Lutter jusqu'au sang, c'est que dans ton cœur, tu ne veux pas que l'amertume puisse prendre racine. Mais l'amertume est en train de c'est comme si tu combattais avec l'amertume. Le matin, tu te lèves, tu as ce sentiment qui veut prendre l'emprise sur toi. Mais tu dis, Seigneur, non, moi je ne veux pas. Je veux être de ceux qui t'adorent, de ceux qui t'exaltent, de ceux qui te louent. Mais Père, parle-moi, parce que si tu ne parles pas, l'amertume prendra le dessus. Tu dois crier à Dieu, bien-aimé. Tu dois crier à Dieu. Ça peut concerner ton avenir. Ça peut concerner ton foyer. Ça peut concerner la santé de tes enfants. Ça peut concerner ta propre santé. Tu dois crier à Dieu et ne point laisser l'amertume t'envahir parce que sinon tu ne pourras pas parler. C'est une lutte. Mais tu dois résister fermement. Moïse a crié à Dieu. Moïse a prié de manière intense. Moïse a imploré le Seigneur. Remettez le verset. Et il dit, ensuite, Dieu lui a indiqué un bois. Dans la version sommeil, il écrit un bois d'une certaine espèce. C'est-à-dire, Dieu lui a donné quelque chose de spécifique. Bien aimé dans ces situations-là, je dis à Dieu, je ne veux pas la parole générale où tu me dis tout va bien. Non, là, tu dois me donner une instruction précise. Pour ce foyer, aille de l'avant. Tu dois me donner une instruction précise. Pour ce ministère, tu dois me donner une instruction précise. Et bien aimé, Dieu est capable d'être bien précis. Alléluia. Il faut lui demander une instruction précise. Tu vas soupirer devant Dieu. Tu vas réclamer cette parole. Et Dieu est en train de te parler aujourd'hui. Tu as dit au Seigneur, mais comment faire pour me sortir de cette situation? Il est en train de te donner les clés pour maintenant appliquer, pour recevoir la parole dont tu as besoin pour cette situation. Alléluia. Tu dis à Dieu, je veux une parole précise. Il y a des moments où il faut des paroles précises. Alléluia. Pas juste tout va bien, ça va aller. Non. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, demain, dans 10 ans? Qu'est-ce que je dois faire? Quel acte je dois poser pour que cette situation qui était amère devienne maintenant une situation douce? Et bien aimé, Dieu parle. J'ai dit Dieu parle. Alléluia. Tu vas crier à lui et il va te parler. Il va te donner une instruction. Il va te donner une parole. Et là, bien aimé, tu sauras une chose. Comme la femme de Sarepta. Elle qui pensait que c'est la nourriture dont elle avait besoin. Non, ce n'est pas la nourriture dont elle avait besoin. C'est d'une parole qu'elle avait besoin. Tu sauras ce jour-là, Matthieu 4,4 et Luc 4,4. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai dit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors reçois la parole dont tu as besoin dans le nom de Jésus. J'ai dit, reçois la parole dont tu as besoin dans le nom de Jésus. Alors que tu vas te présenter devant Dieu et que tu vas crier à lui, tu vas dire, Seigneur, parle! Seigneur, parle-moi! Il va te parler. J'ai dit, il va te parler. Ça va être clair. Alléluia. Il va te donner une parole. Et tu sauras que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. C'est la parole de Dieu qui nous permet de pouvoir remonter la pente. C'est la parole de Dieu dont nous avons besoin pour nous guider. C'est la parole de Dieu que nous avons besoin pour nous encourager. C'est la parole de Dieu qu'on a besoin pour nous édifier. La parole de Dieu. Tu as besoin d'entendre Dieu. Crie à lui. Implore-le. Prie-le. Et il va révéler
sa parole. Et ensuite, il dit à Moïse, qui a reçu la parole spécifique, on réalise alors que, bien aimé, alors que Moïse a crié à Dieu et qu'il a obéi à la parole que Dieu lui a donnée, on réalise que l'eau maintenant amère a été changée en eau douce. La version Semeur dit en eau potable. C'est-à-dire que Dieu a utilisé Moïse pour apporter une solution pour le peuple qui était amer et assoiffé. Et on voit ici que Dieu dit ensuite à Moïse en Exode 26, si vous écoutez attentivement l'Éternel votre Dieu, et si vous faites ce qui est droit à ses yeux, et si vous êtes attentif à ses commandements, et si vous obéissez à toutes ses lois, je ne vous infligerai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Il dit, car je suis l'Éternel qui apporte la guérison. Il s'est révélé à Moïse, je suis celui qui guérit les situations amères. Celui qui permet que les situations amères deviennent des situations douces. Celui qui est capable de changer l'amertume. Et on voit par là, bien-aimé, que Moïse, qui ne s'est pas laissé aller à l'amertume, a reçu une grâce particulière. Et tu vas la recevoir aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. La grâce particulière qu'il a reçue, c'est la grâce maintenant de pouvoir encourager, consoler, édifier et aider à la restauration du cœur de tout le peuple qui était amer et assoiffé. C'est quand tu ne te laisses pas aller à l'amertume et que Dieu te donne une parole spécifique qui soit change la situation ou soit change la manière dont tu vois la situation. Toi maintenant, tu es capable de dire aux personnes qui passent par les mêmes afflictions, par les mêmes situations, voici la voie qu'il convient de suivre. Voici la voie qu'il convient de suivre. Voici le chemin qu'il convient de suivre. Voici ce qu'il faut faire. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas conduire les gens là où tu n'as pas été. Tu ne comprends pas le langage des gens qui souffrent si tu n'as pas souffert comme eux. Mais toi, quand tu entends quelqu'un parler, par les mots qu'il dit, je connais ce type de parole, c'est quand j'étais dans la dépression. Je connais cette attitude, c'est quand j'étais plus bas que terre. Et toi, tu la regardes, tu l'observes, tu sais ce qu'il faut lui dire, tu sais comment il faut l'encourager, tu sais comment il faut la prendre par la main, tu sais comment il faut la porter, parce que tu es passé par la même chose. Et Dieu t'a équipé d'une grâce particulière pour édifier, encourager. Oh bien-aimé, tu comprends leurs mots parce que tu as souffert comme eux. Tu comprends leur situation parce que tu es passé par la même chose. Et quand tu vois quelqu'un comme ça, tu es comme ému de compassion. Ça te prend aux tripes, ça te prend aux entrailles, ça te prend de l'intérieur parce que tu connais la souffrance de la personne. Tu sais les moments où il a pleuré devant le Seigneur. Tu connais les moments où il a soupiré devant Dieu. Oh bien-aimé, quand c'est comme ça, c'est comme si l'Esprit de Dieu qui est en toi te remplit totalement. Une onction forte devient sur toi. Et là, à ce moment-là, tu es capable de parler à cette maladie qui bouchait les trompes. Et tu dis dans le nom de Jésus, reçois ta guérison totale. Tu es capable de parler à cet enfant qui est malade. Tu dis au nom de Jésus que cet enfant soit totalement guéri. Tu es capable de parler à cette personne qui est oppressée par un esprit de folie. Et tu dis dans le nom puissant de Jésus, légion, quitte cette tête, quitte cette personne. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que Dieu t'équipe d'une détermination, d'une compassion. Et bien aimé, la compassion déclenche l'onction. L'onction déclenche le miracle. Si Dieu t'a fait passer par ces moments, et si toi tu es sorti triomphant, sache que tu n'es pas sorti nu. Tu es sorti équipé d'une grâce, d'une force, d'une détermination, d'une puissance, d'une autorité qui te fait maintenant te tenir devant ces situations qui hier t'accablaient. Dès qu'elles accablent les autres, toi tu te tiens devant, tu dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, les Égyptiens qu'elle voit, et elle ne les reverra plus dans le nom puissant de Jésus. Vous m'avez fait trop de mal, mais vous n'allez pas la toucher, vous n'allez pas le toucher, vous n'allez pas toucher cette famille, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que dans cette famille, que la gloire de Dieu soit manifeste,
qu'elle soit anéant, que l'ennemi, l'esprit de dispute, l'esprit de divorce soit anéanti, détruit dans le nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, Dieu t'a équipé d'une puissance et d'une autorité. Une puissance et d'une autorité. Tu es passé par quoi? Tu es passé par quoi? Tu es passé par quoi, bien-aimé? Par des moments de détresse. Regarde-toi la détermination que tu as. Tu entends quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui est de plus bas que terre, quelqu'un qui a l'esprit d'Amalek a oppressé, a mis à terre dans la dépression. Oh bien-aimé, esprit de dépression, dégage de cette vie. Dégage de cette vie. Non, bien-aimé, tu n'es pas sorti sans rien de cette épreuve. Tu n'es pas sorti sans rien. Tu es sorti équipé. Tu es sorti armé. Ma sœur, il y a une épée puissante entre tes mains. Mon frère, il y a un bouclier puissant dans ton bras. Oh, bien-aimé, l'onction de Dieu est là ce matin, ce matin. Et je viens ce matin avec une onction pour toi, pour te consoler ce soir, pour te restaurer totalement. Reçois la grâce ce midi de la consolation totale dans le nom puissant de Jésus. Reçois cette grâce sur toi dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, tu réalises que tu es passé par là. Il y avait un but. Dieu ne l'avait pas peut-être voulu, mais Dieu l'a utilisé pour que toi, maintenant, tu sois une source de consolation. J'ai dit, reçois maintenant cette conviction dans le cœur, dans le nom puissant de Jésus. Que l'Esprit de Dieu imprime cela en toi. Que l'Esprit de Dieu imprime cela en toi. Oh oui, c'était difficile. Oui, c'était pas évident. Mais Père, tu as été avec nous. Et ce midi, mon frère, réalise que jamais ta main n'a été loin de lui, mais ta main a gardé, ta main a protégé, ta main a relevé, ta main a entouré. Merci Seigneur pour ta main. Merci Seigneur pour ta main. Alors bien-aimé, commence à prier et demande à Dieu la grâce de la consolation. Demande à Dieu la grâce de la restauration totale ce midi dans le nom puissant de Jésus. Oh Père notre Dieu, onction de Dieu, je te prie ce midi. Seigneur, agis dans les cœurs ce midi. Fais ton œuvre ce midi dans le cœur. Esprit de Dieu, nous t'en prions. Tu es l'esprit de la grâce. Ce midi, relâche cette grâce, Seigneur, sur ton peuple pour les restaurer. Nous restaurer totalement de tout ce qui nous accablait, de toutes ces situations amères. Oh mon frère, élève la voix. Oh ma soeur, élève la voix. Et te prie le Seigneur, implore-le, crie à lui. Ne fais pas attention ni à gauche ni à droite. Ne fais pas attention à ton voisin. Il ne sait pas par quoi tu es passé. Mais l'Éternel aujourd'hui le sait. Et il dit, mais invoque-moi, implore-moi, crie à moi, crie à moi. Esprit de grâce, esprit de restauration, souffle en ce lieu, nous t'en prions. Viens guérir et restaurer les cœurs aujourd'hui. Viens guérir et restaurer totalement. Viens guérir, Seigneur Père, nous t'en prions. Toi qui fais des chirurgies sans Seigneur, qu'on ait besoin de passer par la table d'opération. Ce midi, nous t'en prions. Ne nous laisse pas évoluer comme ça. Guéris-nous de toute situation d'amertume. Guéris-nous de toutes ces inquiétudes. Esprit de Dieu, nous t'en prions. Agis ce midi. Fais ton œuvre ce midi. Essuie les larmes de mon frère. Essuie les larmes de ma soeur. Père, ce midi, toi qui connais les profondeurs de mon cœur, va, Père, au plus profond. Que la croix soit profondément plantée pour arracher, anéantir, détruire, Père, toutes ces choses qui nous accablaient, toutes ces choses qui nous bloquaient, toutes ces amertumes. Oh Père, nous t'en prions ce midi. Fais ton œuvre, restaure totalement dans le nom puissant de Jésus.
de ces abus, Père. Restaure dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, Dieu te restaure de tous ces abus. Dieu te restaure de tous ces abus dans le nom puissant de Jésus. Et il t'accorde maintenant la grâce d'opérer dans la dimension où, lorsque tu viens, les esprits méchants fuient devant toi dans le nom puissant de Jésus. Père, ce midi, restaure totalement. Restaure totalement. Père, que tous ces abus soient effacés. Ils ne font plus mal dans le nom puissant de Jésus. Père, lève-toi. Lève-toi ce midi. Viens pour guérir de tout esprit de dépression. Viens pour libérer de tout esprit de dépression. Amalek, esprit de dépression, quitte ces vies. Quitte ces vies. J'ai dit Amalek, esprit de dépression, quitte maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Cette sœur n'est pas pour toi. Elle n'est pas pour toi. Elle appartient à cette famille spirituelle. Esprit d'Amalek, tu quittes maintenant. Tu quittes maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, étends ta main. Restaure aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus. Esprit de mort, toi qui poussais au suicide, toi qui poussais à la scarification, tu te blesses la peau, tu te fais du mal, c'est l'esprit de mort, mais il te quitte aujourd'hui dans le nom de Jésus, il te quitte aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Esprit de mort, tu lâches cette vie, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as accompli dans le nom de Jésus. Je me tiens maintenant pour parler contre l'esprit de rejet. Esprit de rejet, toi qui poussais toujours mon frère, ma soeur, être dans l'amertume, toujours douter de lui. Esprit de rejet, ce soir, nous venons contre toi dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, prie ce soir. Prie pour toi-même. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu ce soir. Qui restaure ton cœur. Qui restaure ta famille. Qui restaure ton foyer. Qui restaure tes enfants. Oh Père, oh ma soeur, ton mari a besoin de restauration. Prie pour lui. Prie pour lui. La femme sanctifie son mari. La femme restaure son mari. La femme met à part son mari. Oh Père, ce soir, souffle. Restaure totalement. Nous t'en prions. Et maintenant, reçois la grâce. Reçois la grâce de la guérison des cœurs. Reçois la grâce de la restauration des cœurs. Reçois la capacité d'édifier, d'encourager, de propulser, de tirer les gens des prisons où ils sont et de les faire sortir dans le nom puissant de Jésus. Reçois cette grâce, j'ai dit. Reçois cette grâce dans le nom puissant de Jésus. Pour certains, ça vous prend jusqu'aux tripes. Ça vous prend jusqu'aux tripes. Ça vous serre dans le ventre. Ça vous serre dans le ventre. C'est Dieu qui met la compassion en toi. C'est Dieu qui met la compassion en toi. Pour certains, pour certains, c'est comme si c'est un feu, comme s'il y a un feu qui vient, qui vous prend. Oh Esprit de Dieu, déverse la grâce sur nous, déverse la grâce sur nous. Oh oui Père, nous t'en prions, nous te le demandons ce midi. Touche-nous, visite-nous, fais ton œuvre en nous. Oh Esprit de grâce, touche nos lèvres afin que nous puissions consoler. Touche nos lèvres afin que nous puissions encourager. Touche nos mains afin que ce devienne des mains de guérison. Touche nos mains afin que ce devienne des mains de restauration. Touche nos mains afin que ce soit des mains qui transmettent la vie.
Oh Esprit de grâce, nous t'en prions. Nous te le demandons. Visite-nous. Fais ton œuvre. Répands la compassion sur nous. Répands la compassion sur nous. Répands, Seigneur. Répands cet amour pour les perdus. Cet amour pour ceux qui passent par les mêmes tribulations par lesquelles nous sommes passés. Oh, répands-toi, Seigneur. Répands-toi. 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 Seigneur notre Dieu, toi qui restaures, fais une œuvre totale de restauration aujourd'hui. Que les voix, les pensées qui mettaient à terre mon frère, ma soeur, qu'elles disparaissent maintenant au nom de Jésus. Que ces voix soient rendues muettes à l'instant même dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que à l'instant même, tu refermes les blessures du passé au nom de Jésus. Et maintenant, tu réécris un avenir différent pour chacun d'entre nous au nom de Jésus. Père, que ta grâce soit relâchée sur nous tous pour encourager, pour consoler, pour guérir, pour restaurer, pour édifier, pour faire en sorte que tout ce qui était à terre soit relevé. Seigneur, nous te remercions et nous recevons cette grâce au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, prends 30 secondes et rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Rends les grâces. Alors dans cette atmosphère, bien-aimé, je vais te donner l'opportunité de faire ce pas vers Jésus. Toi qui ne le connais pas, ou toi qui t'es éloigné, alors que nous sommes assis ou prosternés, je voudrais que là où tu te trouves, que tu puisses te lever et lever la main. Parce que je veux prier avec toi. Je veux t'introduire dans la relation avec le Seigneur. Si c'est ton cas, tu veux venir à Dieu, lève-toi là où tu te trouves et lève la main. Parce que je veux prier avec toi. Je veux prier avec toi. Je veux te conduire dans la relation avec le Seigneur. Amen. Je crois qu'il y a une personne qui s'est levée. Y a-t-il une autre personne qui veut venir à Jésus, qui désire faire de lui son Seigneur et son Sauveur? Amen. Y a-t-il une autre personne? Il y en a encore une autre. Lève-toi, mon frère. Lève-toi. Amen. Amen. C'est le jour de restauration pour vous. Je vais vous demander de faire un pas de foi de plus, de sortir des rangs et de venir devant parce que je veux prier avec vous. Vous qui vous êtes levés pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ, pour renouer avec vous, avec lui. Sortez des rangs et venez devant. Je veux prier avec vous. C'est le jour de la restauration. Les parents t'encouragent, venez, sortez des rangs et venez devant. Alléluia. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci mon frère. Alléluia. Amen, amen. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut venir encore? Alléluia. Amen. Vous allez répéter cette prière avec moi. Et le peuple va répéter aussi avec vous. Répétez avec moi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui,
c'est mon jour. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Père, je suis fatigué et je viens auprès de toi pour trouver le repos. Alors merci, car tu fais de moi un enfant de Dieu. Et tous mes péchés sont effacés. Et maintenant, tu écris un avenir différent pour moi. Merci Seigneur, je te reçois aujourd'hui. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour nos bien-aimés. Acclamons le Seigneur pour eux. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire mieux que cela? Est-ce qu'on peut leur montrer la joie qu'il y a dans le ciel et la joie qu'il y a dans nos cœurs? Oh, merci Jésus. Alléluia. 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 Tendons les mains vers eux pour les recommander la grâce de Dieu. Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli et réalisé dans la vie de nos frères et de nos sœurs. On les appelle frères et sœurs parce qu'ils font partie maintenant de la famille de Dieu. Père, tu les as restaurés. Tu leur as donné un cœur nouveau et un esprit nouveau. Père, assurément, ils vont aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Toi qui acceptes tous ceux qui viennent à toi, tu les transformes et tu les changes. Et tu, Seigneur, tu en prends soin. Alors merci, Seigneur, pour l'œuvre, Seigneur, que tu as fait. Et accorde-nous en tant qu'Église de prendre soin d'eux. Père, ainsi, Seigneur, ils vont aller jusqu'au bout. Père, merci pour la grâce, cette capacité que tu relâches en nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour nos bien-aimés. Alléluia. Amen. Nous allons prendre vos prénoms. Parce qu'ici, on a pour habitude de prier pour les personnes qui se donnent la vie à Jésus. On prie pour vous pendant toute une semaine, chaque jour. Et surtout, c'est que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Le livre de vie, c'est un livre dans lequel il y a le nom de toutes les personnes qui sont sauvées. Et Dieu garantit qu'il prend soin de vous. Il va prendre soin de vous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? On va prier pour vous toute cette semaine. Vous allez sentir une force, une grâce qui va être sur vos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Si on va vous demander de suivre juste la sœur Maggie, juste quelques instants, on va vous remettre une Bible. Même si vous avez une Bible, prenez celle-là. Elle est spéciale, elle est particulière. Ce jour, vous avez renoué avec Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Disons Alléluia. Alléluia. À lui la gloire. Alléluia.